Prends tes affaires, suis-moi, nous allons tuer Kid Cudi. Tels sont les propos qu'aurait tenus Sean Combs alias P. Diddy, le magnat du hip-hop, à l'endroit de son ancienne assistante, Madame Capricorn Clark. Ici, Maître Dial Ayeva Ingali, avocate en droit des affaires au barreau de Paris. J'ai développé une compétence annexe en matière de violence sexuelle et de violence conjugale pour tous ceux qui auraient besoin de mes services. Je vous invite à prendre attache avec mon cabinet via mes coordonnées inscrites en barre de description. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui traite des affaires de criminalité sexuelle impliquant des célébrités. Des célébrités issues de l'industrie du divertissement, de l'industrie musicale ou encore du domaine politique. Pour faire court, l'objectif de Scandale et Justice est d'analyser le comportement de la justice face aux dérives du pouvoir. Reprenons l'actualité de l'affaire Sean Combs. P. Diddy, la star du hip-hop, est en prison. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté lundi soir heure de New York. Le rappeur Puff Daddy, soupçonné d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent. Plus de 100 victimes auraient été identifiées. La semaine dernière, nous avons fait état de plusieurs témoignages de personnes qui ont été appelées par le procureur fédéral. Je voudrais m'arrêter sur un témoignage en particulier aujourd'hui, qui est le témoignage de Madame Capricorn Clark. Madame Capricorn Clark atteste avoir été une employée de Monsieur Sean Combs. Lorsqu'elle est arrivée dans cette entreprise, à savoir Bad Boy Records, elle atteste avoir été témoin et avoir été elle-même l'objet de menaces et de violences perpétrées par Monsieur Sean Combs. Il faut savoir qu'avant de travailler pour Bad Boy Records, Madame Capricorn Clark travaillait préalablement pour un label d'enregistrement rival de la côte ouest qui est le label Death Row, dirigé par Monsieur Suge Knight, qui est un ennemi de Monsieur Sean Combs. Le premier jour, le jour où elle prend son poste en tant qu'assistante de M. Sean Combs, Madame Capricorn Clark aurait été emmenée en plein Central Park, en plein milieu de la nuit, et aurait été menacée de mort par M. Sean Combs. Celui-ci lui aurait dit « J'ai conscience que je suis à travailler pour Suge Knight, qui est l'un de mes ennemis. S'il arrive quoi que ce soit et si tu me trahis, je n'hésiterai pas à te faire disparaître. » Une drôle de manière de commencer son expérience professionnelle dans une entreprise. Mais malheureusement, cet épisode n'était que le début d'une succession d'épisodes traumatisants. D'abord, Madame Capricorn Clark nous fait part des conditions dans lesquelles elle travaille. Elle n'a pas d'horaire et travaille en moyenne de 7 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin. Elle nous explique qu'une bonne nuit de sommeil, dans le cadre de son expérience professionnelle chez Bad Boy Records, c'était une nuit de sommeil de 4 heures seulement. Elle travaillait de manière acharnée et n'était pas payée pour les heures supplémentaires. Elle nous dit qu'à un moment donné, elle a été accusée d'avoir volé des bijoux disparus du magnat Sean Combs. Ce qu'il a trouvé bon de faire, c'est de faire emmener par l'un de ses gardes, donc une personne très bien bâtie, un membre de la sécurité de Diddy, de faire emmener Madame Capricorn Clark dans un bâtiment délabré pendant 5 jours, en l'empêchant bien évidemment de sortir et en lui privant de sa liberté, ce qui correspond tout bonnement à un enlèvement. Donc il décide de faire enlever Madame Alison Clark pour lui faire subir un interrogatoire avec détecteur de mensonges pendant près de 5 jours. Et pendant près de 5 jours, elle n'a pas arrêté d'être menacée de mort par ce membre de la sécurité de M. Sean Combs qui n'a cessé de lui dire « Si jamais je découvre que c'est toi qui as volé les bijoux, je n'hésiterai pas à te jeter dans une rivière. » Elle a été donc libérée après 5 jours d'enlèvement et le lendemain, elle reprend son travail comme si de rien n'était. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était encore une fois pas le dernier épisode traumatisant qu'avait vécu Madame Capricorn Clark. Elle nous explique qu'elle était plus ou moins au courant d'une relation
qu'entretenait Madame Cassie Ventura, l'ex-compagne de Monsieur Sean Combs, avec un rappeur au nom de Kid Cudi. Qu'un matin, Monsieur Sean Combs se serait rendu à son domicile et lui aurait dit « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as caché que Cassie Ventura entretenait une relation avec Kid Cudi? Eh bien, pour l'appel, tu vas m'accompagner, on va aller le tuer. » Traumatisée, apeurée, elle n'a pas eu d'autre choix que de suivre le magnat dans sa voiture pour se rendre au domicile de Monsieur Kid Cudi. Et tout au long du trajet, celui-ci détenait une arme à feu sur son pantalon et se tenait juste à côté de Madame Capricorn Clark. Une fois arrivé donc sur les lieux, Monsieur Sean Combs s'est rendu au domicile de Monsieur Kid Cudi. D'ailleurs, j'ai analysé donc cet épisode dans le précédent épisode de Scandale et Justice. N'hésitez pas à le consulter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, Monsieur Sean Combs se rend au domicile de Monsieur Kid Cudi, laissant Madame Capricorn seule dans la voiture. Celle-ci s'empresse de prévenir Madame Cassie Ventura et de lui dire « Sean Combs est au domicile de Kid Cudi, il est au courant pour ta relation avec lui, il faut que tu fasses attention ». Elle prend le soin de supprimer le nom de Madame Cassie Ventura, qu'elle change, donc elle lui donne un surnom qui est Stormy. Mais quand M. Sean Combs revient sur les lieux, il lui arrache son téléphone et il appelle le dernier numéro et il découvre que c'est Cassie Ventura et il enjoint Cassie Ventura à le rejoindre. La police arrive et finalement M. Sean Combs quitte les lieux avec Madame Capricorn Clark et à un moment donné, il se retrouve avec Madame Cassie Ventura. Ce dernier n'hésite pas à la rouer de coups et Madame Capricorn Clark nous explique que Madame Cassie Ventura se serait mise en position fétale pour se protéger des coups que lui aurait assénés Monsieur Sean Combs. Madame Capricorn Clark, effrayée, décide de partir et d'appeler la maman de Madame Cassandra Ventura en lui disant « Monsieur Sean Combs frappe ta fille, je ne peux pas appeler la police, mais toi, tu peux le faire. » Pour ceux qui veulent connaître mon analyse à l'endroit du témoignage de la maman de Cassie Ventura, je vous invite également à consulter mon précédent épisode. Et donc, Madame Clark prend la fuite, encore une fois traumatisée. Quelque peu après cet événement, elle est bien évidemment renvoyée sans aucun droit ni sans aucune indemnité. Contrairement au précédent témoignage où on parlait beaucoup des agressions physiques et des violences conjugales, là, Madame Capricorn Clark nous livre un témoignage qui est complet. Elle évoque des menaces impliquant Monsieur Sean Combs et des employés de Bad Boy Records, notamment les membres de la sécurité. Elle évoque les violences conjugales. Elle évoque l'épisode de Kid Cudi. Elle évoque tout. C'est un témoignage qui est accablant pour Monsieur Sean Combs. Et pour ceux qui considéraient qu'avec le témoignage de la maman de Cassie Ventura et qu'avec le témoignage de Kid Cudi, on n'avait pas la preuve du trafic sexuel et de l'organisation criminelle, là, clairement, pour moi, c'est un pion majeur pour l'accusation, puisque Madame Clark évoque quand même quelque chose qui ressemble grandement à une organisation criminelle, à savoir la commission d'infractions perpétrées dans le but de satisfaire une organisation criminelle qui, pour moi, est celle de satisfaire tout simplement les besoins de Monsieur Sean Combs. Dans cette organisation criminelle, on retrouve un certain nombre d'infractions: enlèvement, coercition, menace de mort, rentrer au domicile d'une personne par effraction. Enfin, on comprend tout bonnement que Monsieur Sean Combs est capable de tout et à l'aide de son entreprise pour satisfaire son ego. Dites-moi ce que vous avez pensé du témoignage de Madame Capricorn Clark et si vous pensez vous aussi que ce témoignage pourrait alléguer de l'infraction de trafic sexuel et d'organisation criminelle.